va bien. Gloire à Jésus. Tu vas communiquer quelque chose à ton voisin avant de t'asseoir. Tu vas lui dire ceci. Voisin, ne crains rien. Cette tempête s'arrêtera. Est-ce que le voisin a compris? La tempête, c'est la situation qui t'arrive là. Regarde-le avec sa main. Le voisin. Ne crains rien. Cette tempête s'arrêtera. Dis-lui encore, cette tempête s'arrêtera. By fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say power. Somebody say fire. Jesus na fire. Jesus na fire. Jesus na fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Jesus na fire. Jesus na over. Jesus na over. Jesus na over. Jesus na fire. Jesus na master. Jesus na master. Jesus na master. Jesus na over. Jesus na over. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Jesus na Igwe. Merci. C'est-à-dire, by fire, by thunder, ton problème là, va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, maintenant tu as salué le contact. Tu vas prendre place. Tu vas prendre place. Hein? Fire est déjà parti. On a déjà fait le fire. On va le couplet là. Ça c'est pour vous. Non, oui. Si je suis ce que je suis, je suis ce que je suis. Oui. C'est parce que Jésus a voulu que je sois oui comme ça. Ah, c'est mon seul ami. Oh. C'est mon seul ami. Oh. Je suis ce que je suis. C'est parce que Jésus a voulu que je sois oui comme ça. Ah, c'est mon seul ami. Oh. Vous parler de la famille. J'étais sans famille, c'était Jésus qui m'a adopté. Ah, c'est mon compagnon, c'est mon compagnon. Moi, j'étais sans famille. Ah, c'est mon compagnon. Je vais te dire quelque chose. I want to communicate something with this Dans ton problème. in your problem. Parce que si je suis sorti ce Because I matin, come here this morning c'est pour t'encourager. is to encourage you. Pour t'encourager. To encourage you.
dans la marche. in your walk, Alléluia. Alors, quelle que soit la situation no matter your situation, dans laquelle tu te trouves, in what you have been finding yourself, quel que soit le no problème matter the problem you qui are a essayé de facing, te terrasser, that is in your uprooting you. laisse-moi te le Let dire. me tell you, La grâce de Dieu the grace of God, va te it localiser. will to locate you. Ton amen est paralysé. Your amen is La grâce de Dieu how the grace va of God te will localiser. locate you. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de fournir I des will not efforts. need to struggle. Mais la grâce de But Dieu the grace of va God te localiser. to locate S'il y a la grâce dans cette maison, la grâce de Dieu va te localiser sur cette maison. Amen. Amen. Tu n'as rien demandé. You have asked Mais not, la grâce là, but the grace will locate you this morning. raison pour That's laquelle the le reason Seigneur why te dit ce Jesus is matin, telling you this morning ne crains rien. that fear not, Cette tempête that trumpet, s'arrêtera. he will stop. Là-bas, jugez mon micro là. Jugez le micro. Parce que mon interprète me dépasse. Voilà. Jugez-le bien. Amen. Amen. Ok, je vais demander à quelqu'un de nous. Someone Marc chapitre 4. in the book of Mark chapter 4. Merci à la chorale. Marc chapitre 4. Mark chapter 4, Verset 37 au verset 39. 27 and to 39. Suivons attentivement. Following kingly, Marc chapitre 4, Alors, verset 37 au 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Il se leva en grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, Oui. au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est une question. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. On dit ceci. he said this. Il menaça le vent Yes. He opened the et window dit à la mer, and he said to the sea, silence, that he is silent, tais-toi. that keep Et quiet. le vent And the wind, s'arrête. Yes. Est-ce que tu me comprends ce matin? this morning, Dis à ton voisin, le problème là that their problem, va s'arrêter. he understand. Que Dieu te May bénisse. God bless you. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Reading in the Lord, je viens de le dire tout à I'm l'heure. just saying, Si je suis sorti ce that if you matin, have come out this morning, je suis sorti pour quelqu'un. come for someone. Je suis sorti pour I have come quelqu'un. for someone Parce que because le Seigneur me dit pendant que je during prépare, the time I was preparing, il y a he certaines said that there are personnes certain people qui sont venus à l'église, qui viendront à that l'église never come to church parce qu'ils sont en train de pleurer. they have been crying. Certains même sont They say découragés, ils se posent la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? am I a Christian? Est-ce que je suis vraiment un enfant Really, am de I Dieu? a child of God? Est-ce que réellement Dieu Really, m'écoute? God is listening to me. Est-ce que franchement, comme je prie là, ça arrive quelque part? I will arrive somewhere. Certains sont découragés. C'est-à-dire qu'ils se disent, hier pendant la prière de certaines During the time personnes, of prayer of certain people, ils ont pleuré devant they Dieu. cry before God. Mais je vais te But I dire, will say something. je vais te dire I cela. will say this morning Ne crains rien. that he not, Ne crains rien. fear not, Cette tempête the throne s'arrêtera. he will stop. Cette tempête That throne s'arrêtera. he will stop. C'est juste un vent It's a good qui s'est levé. Mais laisse-moi te Let dire, me tell you, dans le vent, in the Dieu est tout. crown, the crown, Est-ce qu'on me comprend? I'm not that getting. Le problème de ta The famille, problem with your family il problem, y en a certains, oh mes enfants, sitting like people that say, oh mes oh my enfants, children, oh my oh children, mes enfants, oh my tu children. as fini de tout verser les larmes. All your tears, all your tears. Et le diable profite de ça, il est venu, il cherche à mettre un découragement They dans want ta vie. to discourage your life to say, oh, I will not pray, I will not more pray. Je viens I come t'encourager. to encourage you this morning. Je viens I have t'encourager. come this morning to encourage you. Rien n'est au-dessus. Nothing is above God.
Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Les tempêtes que j'appelle problèmes, c'est les problèmes qu'on appelle tempêtes. Les tempêtes font partie du voyage. Les tempêtes font partie de ta marche. Les tempêtes là font partie de ton pèlerinage parce que tu es venu sur la terre en pèlerinage. Tu es venu juste passer là où Dieu veut que tu sois. Et les tempêtes font partie donc de cette marche. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas croire ou penser que lorsque la tempête se lève, lorsque la tempête se lève dans ta vie, Dieu ne t'écoute pas. C'est au milieu de la tempête là que Dieu calme les oreilles bien pour écouter. Ah, je n'ai pas entendu. Maman, la maman qui est là. That mommy that is behind. Pleure pas, mets-toi Don't debout. cry, right some of your feet. Pendant que je descendais, The time that I was coming down, le Seigneur m'a montré ton God image. showed me your image. Et dit cette femme, He said, this woman, j'ai écouté ses cris, I listened to his cry. j'ai vu ses I larmes saw her tears. et j'accomplirai le And I désir de son fulfilled it. cœur. Desire. L'année s'il ne finira pas, This year will not be over. l'année s'il ne te This laissera year pas will dans not tes pleurs. be feeling that cry. Il y a une grande joie qui Great arrive. joy. That is happening in your life. That will make you to look back over Reste your past life. tranquille. À la fin, tu verras la At the end of the secrétaire. series, Tu you will see prendras rendez-vous secretary. pour me You rencontrer dans la will semaine. to come and encounter me in between your way. Alléluia. Bien-aimé, la tempête, From c'est le problème. Les multiples problèmes. multiplication problem. Vous savez, regardez naturellement. Naturally, Lorsque la tempête, donc le vent, le bouillon se lève quelque part, ça emporte sur ce chemin toutes les choses qu'il trouve et qu'il peut porter. C'est ça, n'est-ce pas? Il emporte tout. Il part renverser. Tu fais ton champ de maïs. Quand la tempête passe, quand le bouillon passe, il casse tout. he will bring everything. Qui a eu à expérimenter ça? Giving up the experience. Dans le champ, tu allumes le water, tu vois comme il a moulu là. Tous les maïs sont au sol. All the means will be on the floor, on the ground. Ça, c'est le dégât de la tempête. Alors, lorsque la tempête passe dans la vie de quelqu'un, ça passe avec les dégâts, ça passe avec les problèmes. Ne pense pas au milieu de ces dégâts que Dieu n'existe pas. That God don't exist. Revenons sur la lecture You should come back to us. que nous venons de lire. Now we're just waiting for the verse. Jésus voyageait avec ses apôtres. He has supposed to. Ils étaient dans la barque, c'est-à-dire dans le bateau, dans la pirogue. Oh, in a boat. Ils étaient en train de He traverser was la mer. crossing to the sea. Arrivé maintenant au milieu, In the middle of the sea. la Bible The dit, Bible says Jésus, that Jesus il a pris le coussin, il est allé, il a posé là, il s'est mis à dormir. His bed and started sleeping. Jésus, hein, Jesus il est parti dormir. went asleep. Dès qu'il a fermé les When he yeux, even closed his pendant son eyes, during sommeil, the time that I was sleeping, le tourbillon s'est mis. C'est-à-dire, la tempête s'est levée sur la mer. saw on the sea. Et la tempête s'est mise à menacer la pirogue. Jusqu'au point où la pirogue se remplissait déjà d'eau. Et ils étaient déjà presque chavirés. Ils étaient presque noyés dans l'eau. Mais lui, il dormait. He was sleeping. Dites-moi vous. Tell me yourself. Le sommeil là c'est simple. He was simple sleeping. Alléluia. Déjà le sommeil là c'était simple. He was not simple. Le gars dormait. The boy was S'il n'y avait pas le hangar, he was not a bit shelter. il n'y avait pas la He was torche, reading il n'y avait pas le parasol. umbrella. Qui disait que l'eau ne pouvait pas le toucher. Not even touching. C'était ouvert, But the c'était la thing was just pirogue. open like that. Il était sous He was la up pluie there dans l'eau. in the water. Et l'eau And entrait the dans water la was barque. coming to me. Et comme l'eau entrait, certainement ça frappait le He barque. was even plucking Et ça le touchait. and was touching De toute façon, in not il way, dormait. but he was sleeping. Amen. Dis à ton voisin, il dormait. Pendant ce temps, During the time, asseyez-vous. Pendant ce temps, during the time,
Le vent poussait déjà là-bas. La barque menaçait. Les apôtres ont pensé tout faire pour remédier à la situation. C'est-à-dire, certainement, ils ont commencé à puiser de l'eau versée. Puiser. Il n'y avait pas de moyen. L'eau ne faisait qu'entrer. Jusqu'à ce que ils se sont mis à crier. Mais je vais te faire comprendre que le cri là n'était pas correct. Ils se sont mis à crier. Quel était leur cri? Lisez la place là. Quel était leur cri? Seigneur, lisez un peu. Et vous allez me dire c'est quel point qui est à la fin. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que vous comprenez? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Quel point est la fin? Est-ce que c'est correct ça? C'est pas demander l'aide à quelqu'un. C'est une façon de juger. Seigneur, ça ne te dit rien. Que nous sommes en train de mourir. Donc tu nous as amenés ici là pour mourir. Tu nous as amenés dans la barque, c'est pour mourir. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Jésus s'est levé. Quand il s'est mis debout, la Bible dit, il menaça le vent. Hein? Et il dit donc à la mer, parce que la mer faisait le bruit. De la mer, les flots. On connaît les flots, n'est-ce pas? Les vagues. C'est-à-dire l'eau qui rampait. Et c'est l'eau qui rampait là qui partait, donc se frappait sur la barque, menaçait la barque, et les flots envoyaient de l'eau dans la barque. Alors Jésus s'est levé, il parle donc à la vent d'abord, il dit au vent, stop. Il a dit le vent s'est arrêté sur le sol. Et il se retourne. Il voit la mer qui continue à bouger. Il dit: oh, silence! Tais-toi! Et l'eau s'écarte. Il y a une calme totale. Après ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Continuez-moi la lecture. Qu'est-ce que Jésus a dit après ça? Suivez-moi. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence! Tais-toi! Tais-toi! Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Dis à ton voisin: pourquoi tu as peur de ton problème? Dis à ton voisin: pourquoi tu as peur de ton problème? Dis-lui encore: pourquoi tu as peur de ta situation là? Comme si Dieu n'existait pas. Amen. Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi vous n'avez pas la foi que je peux arrêter ça? Tu passes le temps à pleurer. Tu passes le temps à te décourager. Tu passes le temps à dire je ne sais pas quoi dire. Alors qu'il y a la main qui peut arrêter ton problème. Et pourquoi avez-vous peur? Et pourquoi n'avez-vous pas eu la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Tous ces disciples ont eu peur encore. Et ils se dirent les uns aux autres: Ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? À qui obéissent même le vent de la mer? À qui obéissent même le vent de la mer? Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Les gens qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus, mais ne le connaissaient pas. C'est le jour là, c'est quand la tempête s'est levée. C'est quand la tempête s'est levée qu'ils ont commencé à se poser la question: qui est donc celui-ci? À
à qui obéissent même les vents de the wind of the sea. Merci. Thank you. Est-ce que quelqu'un me comprend? Someone is getting. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes I want quelque that chose. you understand something. La tempête dont nous parlons, c'est la tempête des problèmes. Ça peut être une maladie. It can be a sickness. Ça peut être des problèmes financiers dans ta vie. Ça peut être des attaques spirituelles. Ça peut être des problèmes maritaux. Ça peut être n'importe quel problème qui te fait pleurer. Le problème de concernant tes enfants, concernant ton lieu de service. Tout ça, c'est la tempête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ça, c'est la tempête. La chose que tu dois comprendre est que cette tempête n'est pas la fin de ton histoire. Ce problème n'est pas la fin de ton histoire. Là où le problème commence, laisse-moi te le dire, c'est une nouvelle histoire qui veut commencer. Amen. Quand tu constates dans ta vie le problème, c'est une nouvelle histoire glorieuse et sur le point de venir. Parce que pour que la solution vienne, pour qu'une bénédiction vienne, pour qu'une histoire belle vienne, la tempête se lève d'abord. Parce que si la tempête ne se lève pas, tu comprendras pas que c'est Dieu qui t'a béni. Tu ne comprendras pas que Dieu peut aussi agir. Raison pour laquelle, comme dans la parole il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ok, s'il est capable de délivrer, pourquoi il laisse d'abord le problème la vienne? Ça c'est la question de beaucoup de personnes. Pourquoi le problème? S'il a perdu le problème, ça veut dire que lui-même il dispose aussi de la solution. Mais il veut simplement que ce problème-là, que cette situation-là, que cette tempête dans ta vie-là puisse te former et que tu sois capable de prendre soin de la nouvelle histoire de ta vie. Quelqu'un me comprend? Donc, la peur n'est pas la solution. Quand un problème arrive, la peur n'est pas la solution. Raison pour laquelle nous avons vu les apôtres dans la barque. Ils ont eu peur. Ils pouvaient bien croire qu'ils sont avec le maître de toute force, le maître de toute solution. Ils devaient simplement le réveiller en lui disant, Seigneur, voilà, nous sommes dans une situation. Alors il s'est levé, il agissait, mais les apôtres ont pleuré. Comme toi tu pleures souvent dans la nuit, comme tu pleures souvent quand il y a des problèmes, comme tu pleures maintenant, ils avaient pleuré et en criant, dans leur pleurs. Laisse-moi te dire, qu'est-ce que la peur peut amener dans ta vie? La peur amène dans ton cœur la pensée d'incapacité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire la pensée vient, cette pensée te dit, Dieu ne peut pas. Il peut l'autre là, mais l'autre aussi là. Non, il ne peut pas. C'est le Alamibou qui peut. On connaît Alamibou, non? Le malin. En Bafia, on les appelle quoi? Les marabouts, on appelle comment en Bafia? Le fier. Donc, regarde, même ça, ça veut. Fier en anglais, c'est quoi? Fier en anglais, c'est quoi? Fier. En français, c'est la peur, non? On appelle le marabout fier. Donc, c'est-à-dire, tu parles là-bas, il ajoute la peur encore en toi. Mais tu ne comprends pas. Amen. On dit non, Dieu peut faire ça là. Et l'autre aussi, ça il y a le passé. Dis-moi bien aimé. Mon frère, réponds-moi un peu. Si quelque chose déjà s'est passé, Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire? Non, mettez-vous un peu de vous, monsieur. Le nom c'est qui?
Hein? Zintième à qui là? Zintième à Bibias. Ok. Dieu connaît ton problème. Ok? Il n'y a rien dans la vie qui peut être au-dessus. Si quelqu'un te croit que ta situation est décisive, c'est qu'il n'y a plus de solution. Et ça ne peut jamais dépasser. Ok? Il y a quelque chose que tu as envie de me dire. Ok? À la fin, tu prends la vous comprenez? À la fin, vous voyez la dame. Elle va vous donner la main. Vous venez me voir. Il y a quelque chose que vous avez envie de me dire. Ok? Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton cœur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, rien n'est au-dessus de Dieu. Mais lorsque dans ta situation, la peur vient entrer, la peur vient donc avec unité, tu vas commencer à te dire Dieu est capable. Ou tu vas donner à Dieu, le genre de situation qu'il peut gérer et le genre de situation qu'il ne peut pas gérer. Bien aimé, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous les humains, nous limitons Dieu. Est-ce que tu me comprends? Le niveau dont tu es Dieu, c'est ce niveau-là qu'il te croit. Exactement comme un être humain. Par exemple, nous voici ici. Si tu me donnes la position d'ami, la position d'ami, tu crois que quand tu me salues, tu dois me faire comme ça. Si tu viens me saluer, moi aussi je te touche. C'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Mais si tu me prends comme père, je joue aussi mon rôle de père sur toi. Amen. Amen. Tu me prends pour quelqu'un qui est, que tu connais et qui peut, comment dire ça, amener la solution dans ta vie. Moi aussi je te prends comme quelqu'un qui sait que je peux lui apporter la solution. Amen. C'est ça. Mais si tu me prends comme le pasteur là, le prophète là, moi aussi je te prends comme l'enfant là. Quand on dit bien l'enfant là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affinité. Là où il y a d'affinité, on valorise. On fait de la valeur. Quand tu me valorises en me respectant, je te valorise dans ma prière. Vers moi, peut-être avec le problème, pour me rencontrer. Tu viens devant moi, quand tu ne suis pas, pardon. Quand tu viens te placer devant moi pour ta situation, et puis tu me dis, mon fils, prie pour moi. Je dois prier pour toi, comme si je prie sur ma mère. Parce que sur ma mère, je ne peux pas imposer la main sur ma mère. Je ne peux pas imposer la main comme ça sur ma mère. Je me limite au niveau, il a dit que je suis le fils. Oubliant que tu es venu rencontrer le Père des Pères, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui agit au travers de moi. C'est pas moi que tu viens rencontrer. Tu es venu rencontrer Jésus. Si tu m'appelles fils, si tu m'appelles fils, alors que tu es venu à l'heure là pour ta situation, tu crois que c'est qui que tu appelles fils? Jésus a dit que Jésus a dit que c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense. Amen. C'est ça, c'est clair. Mais c'est la même chose avec Dieu. Là où tu le positionnes, il ne bouge pas.
il est là, mobile. Tu viens, tu retournes, tu viens, tu retournes. Il est là parce que tu l'as donné la position là. That position that is standing. Est-ce que tu me comprends? Mais quand tu viens vers moi, quels que soient les cheveux blancs que tu peux avoir, quel que soit l'âge que tu as, tu viens vers moi en tant que je m'en vais vers mon Père pour la prière. En ce moment, bien aimé, je prierai malgré les cheveux blancs, je prierai comme je prie pour mon fils, pour ma fille. En ce moment, le résultat automatiquement est là. C'est le cœur. Le problème, c'est la manière dont tu regardes Dieu. Le problème, c'est la façon dont tu t'approches. C'est ça le problème. Dieu n'est pas le problème. Dieu n'est pas problème. Je vais raconter une petite histoire. J'ai aussi suivi sur les réseaux sociaux. J'ai entendu sur les réseaux sociaux. J'ai vu une jeune dame en train de donner un témoignage. Dans son témoignage, il disait, il paraît qu'elle est à l'étranger, elle vit à l'étranger. Là, elle est venue au Cameroun. Sa mère lui dit, non, sa copine lui dit, je vais t'amener, parce qu'elle avait tellement de problèmes. Elle a parcouru les hommes de Dieu par-ci par-là. Maintenant, sa copine lui dit, viens, je vais t'amener sur mon pasteur. Je vais t'amener chez mon pasteur. Il va prier pour toi. Parce que dans la même situation que j'ai, tu as la mort suicidée. Et puis, il m'a fait sortir de là. Maintenant, regardez. Quel était le problème de la jeune fille? Ça, c'est dans son témoignage parce qu'on a prié, celui-là avait prié pour lui. La solution n'est pas venue. Bien que je ne supporte pas et je n'encourage pas certaines choses. Les hommes de Dieu qui prient en prenant l'argent, qui prient en imposant l'argent à la prière, en vendant la prière. Alléluia. Là, la place là, je n'encourage pas. Je vais parler du cœur de la jeune fille. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Maintenant, quand elle entre, elle était assise. Quelque temps, l'homme de Dieu est arrivé. Quand l'homme de Dieu arrive, le peuple de Dieu s'est levé. Ils étaient assis, mais quand il est arrivé, le peuple de Dieu s'est levé, ils ont commencé à acclamer son arrivée. Il est allé s'asseoir. Quelques minutes. Les autres sont entrés là-bas, ils se sont levés, ils ont acclamé. Directement, dans son cœur, elle a déjà commencé à juger. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a directement commencé à juger, disant mais c'est quelle qualité? Maintenant la gloire est déjà donnée pour son. Hein? Bien aimé. Son vêtement, il se sauve. C'est celui qui a l'intérieur. Je pense que nous comprenons. Donc c'est comme pour nous faire comprendre. Le problème c'est le chrétien. Ce n'est pas Dieu. Dieu lui, il est présent à tout moment. La solution de Dieu est disponible à tout moment. Et la solution n'est pas mesurée à tel ou à tel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui est au-dessus de lui. Mais quand tu lui donnes la position, il prend le position. Alléluia. La même position. Je suis sûr que même toi, quand tu as un cercle d'amis, tu prends ces amis-là selon la manière dont ils te prennent. C'est vrai ou c'est faux? Si cet ami est bien avec toi, tu es aussi bien. Mais si cet ami n'est pas bien, non, tu n'es pas bien. C'est clair. Dieu également, c'est ça. Alors, le diable ne te fait pas comprendre ces choses. Mais juste ce qui va mettre dans ton cœur, c'est la peur.
La situation là peut te tuer. Situation can kill you. Le problème là va te finir. Can kill you. Le problème s'il va, tu commences à trembler déjà. Et dès que tu trembles, il te dit, je sais déjà eu. Alléluia. Dis à ton voisin, ne tremble plus devant la situation. La tempête là, ça a une fin. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus s'est levé dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté la tempête. Et maintenant, nous comprenons que la tempête aussi révèle la gloire de Dieu. Comment est-ce que la tempête peut révéler la gloire de Dieu? Lorsque Jésus s'est levé dans la barque, il a stoppé la tempête. C'est après que la tempête s'est arrêtée que les apôtres ont commencé à se poser des questions comme qui est donc celui-ci? Le maître, qu'ils ont l'habitude de manger avec lui, ils ont l'habitude de dormir avec lui, il marche, il l'écoute tous les jours. Mais c'est ce jour-là on lui pose la question, mais qui est-il? Qui est donc celui-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont vu un problème s'élever. Tous là ont vu la mort. Mais Jésus, quand il s'est levé, ce n'était pas la mort. Mais lui, il a vu plutôt une épreuve qui amène maintenant la réussite de l'examen. C'est ça que Jésus a vu. Quand il a commandé cela, il a dit pourquoi vous avez si je comprends bien, pour Jésus, les disciples ne devaient même pas avoir une petite graine de peur. Ils devaient voir que c'est normal. Je vais donc te faire comprendre. Ce que tu traverses, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Pardon, dis-lui. Tu es malade, hein? Si tu es malade, c'est normal. Est-ce que tu le comprends? C'est normal. Tu sois malade. Pourquoi? Parce que si la maladie n'existe pas, hein, on ne devait pas savoir que la guérison existe. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc chaque problème révèle la gloire de Dieu. Si le problème ne se révèle pas dans ta vie, tu n'allais jamais savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle solution. Amen. C'est ça. Le célibat. Oh, le célibat trop dans ma vie. C'est normal. Qui a ton voisin, c'est normal. C'est parce que c'est le célibat. Hein? C'est le célibat qui fabrique le mariage. C'est ça. Amen. Je dis, je n'ai pas d'enfant. C'est normal. Parce que tu dois comprendre que avant d'accoucher, tu n'es pas stérile. Amen. C'est quelle stérilité que j'appelle? Pas stérilité de maladie, mais stérilité de blocage. On ne veut pas de sans enfants. La période où tu passes sans enfants. Je n'accepte pas que ça soit comme stérilité de maladie. Tu me comprends? C'est normal. Il a fallu que ça soit pour que le jour où tu auras l'enfant, le jour où tu auras la grossesse comme ça, tu ne diras pas que c'est le mari, tu ne diras pas que c'est le médecin, tu ne diras pas que c'est ton mari qui a changé de position, tu ne diras pas que tu connais la technique. Non, ce n'est pas la technique. C'est là. Quand ça t'arrive, quand une situation t'arrive, c'est parce que le maître veut te montrer qu'il peut t'aider. Est-ce que tu me comprends? Donc, le problème de la tempête révèle la gloire de Dieu. Ça révèle la gloire de Dieu dans le sens où il faut que certaines choses arrivent dans ta vie jusqu'à ce que les gens disent que c'est fini. Hein? C'est comment? C'est fini pour toi. À un moment,
À un moment, les gens disent si je me suis levé le matin, c'est le miracle. Non, disons, si quelqu'un s'est levé, tu as dormi, tu t'es réveillé, c'est un miracle. C'est pas un miracle. Est-ce que tu me comprends? C'est pas un miracle. Tu as dormi. Le païen à côté de toi a dormi. Les deux le matin, vous vous êtes levé. Chacun dit bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, voisin, bonjour, voisin. Vous êtes parti au travail. C'est quel miracle? Le miracle est quelque chose qui se bloque. Hein? Tu vois les autres avancer. Toi, tu veux avancer, tu ne parviens pas. Et quand tu regardes à Dieu, et comme tu commences à avancer, c'est ça qu'on appelle miracle. Amen. L'autre là, c'est normal. Quelqu'un me comprend? Donc, un miracle, c'est une manifestation, je ne sais pas comment on dit, surnaturelle, qui se produit dans ta vie. Disons, l'enfant fréquente. Hein? L'enfant fréquente. À un moment, l'enfant ne comprend plus. Tu fais tout, rien. Et quand tu mets les genoux sur le Seigneur, et comme l'enfant a réussi. C'est ça le miracle. Est-ce que tu me comprends? Donc, souvent, le souffle de vie. Quelqu'un va dire le souffle de vie, c'est un miracle. Respirer. Pendant que tu ne sais pas un miracle. Dis à ton voisin, c'est pas un miracle. Alléluia. Tout le monde respire. Même les animaux respirent. Hein? La respiration va devenir miracle à quel niveau? Regarde. Comme quelqu'un entre dans un problème, il ne parvient plus à respirer. On court, on amène à l'hôpital. Quand on amène à l'hôpital, on met l'oxygène. Quand on met le masque et l'oxygène, il respire avec. Et puis le médecin dit, il ne va jamais enlever ça. Il va mourir. Et puis après la prière, au nom de Jésus, enlevez-moi ça. On enlève la personne vit en ce moment. Le souffle de vie est devenu quoi? Miracle. Le problème de ta vie, hein? C'est un pas vers le miracle. Tout ce que tu comprends ça. C'est un pas vers le miracle. Ne vois pas le problème comme si Dieu ne t'aime pas. Beaucoup de personnes, je dis quand le problème sur la vie, la première impression c'est quoi? Dieu ne m'aime pas. C'est vrai ou c'est faux? Dieu ne... Si Dieu m'aimait, pourquoi comme ça? Non! J'ai dit dernièrement, c'est lui qui vit. Il est né dans l'argent. Hein? Il est né comment? Dans l'argent. Il a grandi dans l'argent. Ses parents sont morts, ils lui ont laissé l'argent. Il ne connaît rien. Il est différent de celui qui est né dans le manioc cru avec de l'huile rouge. Pour aller à l'école, on met un peu le reste de couscous d'hier, on jette dans le sac avec le sel. Vous avez déjà expérimenté ça? Amen. On met ça dans le sac avec le sel. Quand on arrive à l'école, pendant que le bobo, comme on dit là, tu as de manger le vrai chaud, tu sors ton couscous, tu prends, tu détaches le plastique, ton sel. Et chez nous, il y a une sorte de piment, le petit piment qu'on appelle tatafé. On va s'attacher. On met des camions. Avec un peu de cube. Si tu as trouvé le cube, parce que le cube avec moi, c'est pas quand même choix avec comme aujourd'hui. Tu sors ta chose, tu poses. Les camarades ont même peur de te demander. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu manges. Cette personne-là, s'il a réussi à aller à l'école, s'il continue encore à aller à l'école, malgré le couscous dans le sac, c'est quelqu'un qui connaît où il va. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelqu'un qui connaît
là où il va. Et le jour où il va commencer à gagner sa vie, obtenir, c'est quelqu'un qui va réaliser le projet. Il ne faut pas comprendre qu'on a des équipes qui commencent à faire seulement la grande vie. C'est la même chose avec le chrétien. Dieu te laisse, tu traverses certaines situations parce qu'il sait la confiance qu'il veut te faire. Il sait la confiance qu'il veut te donner. Il connaît le projet qu'il a pour toi. Il connaît ce projet-là. Il faut d'abord passer par cette situation-là avant d'atteindre. Quelqu'un comprend? Donc, cette tempête-là, ça va s'arrêter. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si c'est la maladie. Nous avons vu des personnes dans les maladies que la science n'a pas pu. Mais lui, Dieu, a pu donner la solution. Alors notre problème aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure avant de m'arrêter, est que nous avons dressé une liste de maladies. Comment? Une liste de maladies et nous avons attribué à chaque liste un guérisseur différent. C'est-à-dire, dans d'autres listes, on a mis l'hôpital. Dans d'autres listes, on a mis praticien. Dans d'autres listes, on a mis paracétamol et consort à la maison. Dans d'autres listes, maintenant, la petite liste, on a mis Dieu. Automatiquement, puisque tu l'as positionné, regarde, les doigts ils sont comment? Ils ne sont pas pareils, n'est-ce pas? Ok, disons, commençons par ici. Hein? Voilà Dieu, vous le savez, dans certaines listes de maladies. Dieu, médicaments et consort à la maison, praticien, et puis l'hôpital. Hein? Qu'est-ce qui est plus petit? Hein? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais si tu as placé Dieu sur la plus petite place dans ta vie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne fera que des petites choses. C'est ça le problème. Alors, les grandes choses sont toujours appelées à dépasser les petites choses. Maintenant, comme ça, une maladie vient, ou un problème arrive, puis tu le places ici, ça a dépassé déjà la petite chose. Ah, continue là. Est-ce que tu le comprends? Et tu vas continuer maintenant tout ça. Tu comprends que dans le ravin. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aide. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? On court revient encore dans la petite chose. Donnons à Dieu la plus grande place dans notre vie. Dis ça à ton voisin. Donne à Dieu la plus grande place. Et ainsi, il agira dans les grandes choses. Écoutez ce qu'il a dit. Tout ce que vous demandez croyez que vous n'avez pas et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit certaines choses que vous demandez. Comment? Tout. Et puis il dit, si l'un de vous dit à cette chose, déplace-toi, va te jeter dans la mer, et fixe tout point en son cœur, et crois que ce qu'il dit arrive, tu verras sa chance. La solution à ton problème, c'est entre tes mains. La solution là, Amen. Moi, j'implore la grâce et je te montre la voie de la vérité, la voie de la solution. Et je te pose la solution là devant toi. Mais la même que qui doit s'établir pour ça, que je suis pas, c'est pas ma main, hein. C'est la foi, ta main. Ta foi. Ta foi. Ça t'amène et puis il récupère. Ça se manifeste dans ta vie. Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Tu vas te mettre sur tes You're pieds. going to stand on your feet. On va rendre gloire à And Dieu. you give glory to God. Je pense que tu as bien suivi And aussi. you're following very well. Je suis venu ce matin I have come this morning t'encourager. to give you a word of Je suis encouragement. venu te dire, I have come here ton problème va finir. that problem will be over. Ce problème ne te tuera That pas. will not kill you. Tu ne mourras pas à cause de ce problème. Amen. Amen. Tu verras You shall la solution. Comme quelqu'un a chanté, je verrai la fin de cette année. see Mais cette année ne verra pas ma fin. Alléluia. Donc bien aimé, je veux que tu commences à rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire dire merci à Dieu de t'avoir parlé de cette manière, de t'avoir encouragé dans ces situations. Prie au nom de Jésus. Bien aimé, ouvre ta bouche, commence à remercier Dieu. Et toi qui ne connais pas prier, prier comme je dis là, c'est juste comme si quelqu'un t'a donné quelque chose et tu commences à lui dire merci à haute voix. C'est vraiment ça. Tu peux aussi parler à Dieu. Il suffit seulement de fermer les yeux pour ne pas être discret. Commence à lui dire merci. Merci pour ta situation. Merci pour la solution. Merci pour le message. Merci Thank you pour les conseils. for the advice. Merci Thank you pour cet encouragement. for encouragement. Merci Thank you. parce que ton histoire va changer. Dis-nous merci. Dis-nous merci. Dis-nous merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Voici, je suis dans une tempête. C'est toi seul qui connais la tempête dans laquelle tu te trouves. Et dis, Seigneur, je suis dans une tempête. Souviens-toi de moi. Prie au nom de Jésus. Parle à Jésus. Il se souvient de toi. Tu es dans une tempête. Il se souvient de toi. Les jambes prises, c'est ce que tu fais. Il se souvient de toi. Jésus est la solution. Lorsque tu as des situations, regarde à lui. Il est la solution. 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 Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Bien-aimé, dans cette maladie, demande à Dieu de te souvenir de toi. Dans cette difficulté, demande-lui de se souvenir de toi. Dans ce blocage, demande-lui de se souvenir. Au nom de Jésus, tu vas lever tes mains. Si tu es venu malade, crois dans ton cœur qu'avec cette prière, la guérison va s'installer. Si tu es venu troublé avec n'importe quelle situation, crois à la solution. Pendant que je prie. Seigneur, tu es présent.
Tu dis là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te croyons présents. Et tu as dit, là où 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, il leur sera accordé. Nous sommes plusieurs. Et je m'accorde ici présent avec tous. Et je m'accorde à la demande de tout un chacun. Et je viens te supplier, Père, que tu te souviennes de quelqu'un. Souviens-toi de l'histoire de quelqu'un. Tu m'as fait comprendre, Seigneur, qu'il y en a qui sont fatigués. Qu'il y en a qui sont découragés, démoralisés. Il y en a ceux qui ont pleuré tellement. Il y en a ceux qui pleurent encore. Et jusqu'au point où l'ennemi est en train de mettre la peur dans leur cœur. Seigneur, ce qui est révélé a aussi la solution. Alors je crois fermement que tu connais chacun ici. Tu connais chaque situation. Père, que les écluses des cieux s'ouvrent. Que la main de grâce descende. Que la main de grâce descende. Que la main de grâce descende. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, localise les personnes malades et accorde la guérison. Dans le sang, dans la chair, dans les os, qu'il y ait la guérison. Quelle que soit la durée de maladie, que ce soit des maladies curatives ou incurables, que ce soit des maladies mystiques comme naturelles, Père, que ta main localise. Que ta main localise. Que ta main localise. Et si quelqu'un est venu avec des douleurs, à partir de ce moment où je lève ma voix, que cette douleur s'arrête. Que cette douleur s'arrête. Que cette douleur s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les germes de maladie dans ton corps meurent. Que tous les germes de maladie dans ton sang meurent. Que tous les germes de maladie dans tes os meurent. Que tous les germes de maladie dans ton cerveau meurent. Au nom de Jésus. Et que la restauration te localise. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Reçois la guérison. 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 Dans tes activités, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton lieu de service. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Dans ta main, dans la main ici. Seigneur, avec cette parole d'encouragement, que tu as encouragé ton peuple, et avec, Seigneur, cette déclaration de restauration que tu as déclarée dans leur vie. Père, je prie et je déclare. Parce que tu as dit, ce que nous déclarons, nous lions sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Ainsi, Seigneur, je déclare que toute chaîne de la servitude dans leur vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne de malédiction dans leur vie est brisée au nom de Jésus. Toute limitation et blocage dans leur vie est brisée au nom de Jésus. Et je déclare la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Que la joie te localise et que le témoignage soit de ta bouche. Au nom de Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est
Jésus. Tout est accompli. Je dis aussi bonjour à ta bénédiction, bonjour à ta vie, bonjour à ton bonheur, bonjour à ta grâce, bonjour au mariage, bonjour au travail, bonjour. Amen. Acclame Jésus. Amen. Il y a déjà des témoignages. Amen. Il y a déjà des témoignages. J'ai fait un constat. Aujourd'hui, on n'a pas donné les papiers pour le témoignage. Croyant que je devais avoir appelé le témoignage au public. C'est ça? Non. Le principe est que tu dois donner d'abord ton nom là-bas à la coordination avant de témoigner. C'est ça, non? Voilà, on bénit le Seigneur pour les témoignages du programme passé, qui est tellement beaucoup. Je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Mais faute de temps, on ne le fera pas. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on écoutera les témoignages. Amen. Et dimanche prochain, on ira dans une autre dimension. Amen. Une autre dimension. Vous savez que nous sommes en train de nous approcher de notre destruction des hôtels. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je remets le micro.